Rome et Médine assassinés par leurs despotes. Dans l'ordre historique, la civilisation islamique a succédé à la civilisation romaine. Les deux civilisations ont été tour à tour le centre du monde et l'expression de la puissance économique, militaire et intellectuelle avant de prendre leur retraite. La civilisation romaine a terminé son parcours, son cycle propre, en fusionnant avec la civilisation judéo-chrétienne. Elle abrite aujourd'hui le Saint-Siège, cœur battant de la chrétienté. La civilisation islamique, elle, n'est ni morte ni vivante. Elle respire par le seul poumon qui lui reste, celui de la spiritualité. Sinon, tout son corps est pris dans un écheveau d'idées mortes et d'idées fausses. Elle préfère cet état à une réforme radicale ou à l'intégration dans le processus d'universalisation des valeurs et des idées. Les deux civilisations partagent d'autres points communs, remontant à leur phase initiale. En effet, elles ont connu leur crise primordiale avec l'assassinat de leurs quatrième califes respectifs, Tarquin le Superbe pour Rome et Ali ibn Abi Talib pour l'islam. À la mort de Romulus, qui a fondé en 753 avant Jésus-Christ Rome et dirigé celle-ci durant 37 ans, sa succession fut assurée dans la paix et la concorde par des hommes que le peuple avait élus sur la base de leurs mérites et de leurs vertus. Ce furent dans l'ordre Numa Pompilius, Tullius Hostilius, Ancus Marius et enfin Tarquin, un grec converti à la religion romaine. Sous leur règne, le pouvoir avait été uni, fort et juste. Leurs prérogatives étaient spirituelles et temporelles à la fois. Ils consultaient le Sénat, organe représentant les familles regroupées en tribus, et gouvernaient en se référant constamment au mores majorum, usage des anciens. Dans la 38e année de sa magistrature, Tarquin a été assassiné, et Servius Tullius, un serviteur qu'il avait pris en sympathie et élevé dans sa cour, usa de ruse pour prendre sa suite alors que la communauté ne l'avait ni choisi ni élu. Il rendit le pouvoir héréditaire et désigna pour lui succéder, après 20 ans de règne belliqueux, son fils indigne, Sextus. En l'an 632 de l'ère chrétienne, le prophète de l'islam, qui avait fondé 10 ans plus tôt à Médine l'État musulman, quitta notre monde. La succession revint à Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. Quand ce dernier fut assassiné à la suite des événements que la rébellion de Muawiyah ibn Abi Sufyan, gouverneur de Damas, avait suscité dans le pays, ce dernier, Muawiyah, en profita pour prendre le pouvoir par la force et la ruse. Il transféra la capitale de Médine à Damas et instaura la monarchie. Comme Servius Tullius, il régna pendant 20 ans et désigna pour lui succéder son fils Yazid, que l'on surnommait déjà l'ivrogne, parce que c'était un alcoolique. Le règne des 4 successeurs légitimes musulmans durant au total une quarantaine d'années, et celui des successeurs légitimes romains près de 2 siècles. Les deux nations avaient été auparavant des tribus que les communio sacrorum, les valeurs sacrées pour la première, et l'islam pour la seconde, avaient transformées en république des mœurs, des mœurs, dont le souci était de gagner leurs citoyens aux vertus publiques au lieu de leur apprendre à se plier à la force. Mais les mystères de l'histoire ont voulu que leur croissance soit illustrée par une longue série de crises et de meurtres à l'intérieur et de grandioses réalisations à l'extérieur. C'est que, en des temps civilisés, même les despotes et les tyrans sont portés par l'élan civilisateur. Exaltés par la marche générale de leur empire, fiers des prouesses des uns et des autres dans tel ou tel domaine, ils ont à cœur de se mettre à la tête du mouvement. Il faut un certain courage pour lire jusqu'au bout les chroniques de Tabari relatives aux dynasties omeyyades et abbassides, car le bilan des crimes commis par les musulmans contre d'autres musulmans qui y est donné est absolument révoltant. Montesquieu, qui s'est intéressé aux deux nations, dira à propos du règne dictatorial des 12 Césars, nom sous lequel ont régné les 11 empereurs venus à la suite de Jules César, et dont 9 ont péri par la violence. Donc Montesquieu dit, tous les coups portèrent sur les tyrans
aucun sur la tyrannie. Fin de citation. Et au sujet des luttes pour le pouvoir en pays d'islam, le même Montesquieu a écrit leur chef, je cite, leurs chefs se disputèrent le califat et le feu de leurs premiers ailes ne produisait plus que des discordes civiles. Fin de citation de Montesquieu. Pour se représenter l'impact que de tels événements peuvent avoir sur les peuples et les civilisations qu'ils ont vécues dans leur chair, il faut s'imaginer par exemple la réaction des Américains. Si le chef d'état-major des armées américaines, que va destituer Donald prochain dès son investiture le 20 janvier prochain, refuse de quitter son poste et se lance dans un coup d'état militaire, entraînant la dissolution des deux chambres du Congrès et l'instauration d'une monarchie dynastique. C'est ce qui est arrivé aux musulmans 30 ans après la mort de leur prophète et aux Romains 2 siècles après la mort de Romulus. Le despotisme arabe n'a pas laissé à l'islam le temps d'édifier son système politique. Les Romains garderont jusqu'aux ultimes moments un semblant d'organisation démocratique quand les dirigeants musulmans se contenteront de l'usage de la force et de l'achat des consciences des ulama, les savants religieux, pour perpétuer un despotisme qui est devenu une culture et un message génétique.